Vous écoutez la Ligue des Civards, émission spéciale double, exceptionnelle pour cette semaine. Et dans cette émission, on va critiquer Spider-Man uniquement, il va y avoir rien d'autre. C'est juste la critique du nouveau Spider-Man, Spider-Man Homecoming, ou comme t'aimes le dire, Spider-Man Les Retrouvailles. Ah oui, j'adore dire ça en français, ça sonne tellement mieux. Écoute, ouais, des fois les traductions, c'est pas super. Donc, sans plus attendre, on va aller du côté non-spoil pour critiquer le film. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoil pour critiquer le film Spider-Man Homecoming. Comme Mathieu aime dire, les retrouvailles. Arrête, c'est une bonne ma réplique, c'est toi qui aimes ça dire. Fuck you. Un film qui a été réalisé par John Watts, spécialiste des films d'horreur. Qui a fait Clown. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de grand-chose. Non, c'est son troisième film, rien de moins. Ouais. Il avait fait un film d'horreur avec Kelly Roth comme premier rôle. Après Ouais. ça, il a fait un thriller avec Kevin Bacon. Deux films qui sont passés complètement sous le radar. Et maintenant, il a eu sa chance avec Spider-Man. Donc, Ouais, en tout cas, qui sont passés sous le radar selon nous. ouais. On a avec quand même une brochette intéressante d'acteurs. Un nouvel acteur qui est dans Spider-Man, troisième Spider-Man depuis quelques années. C'est autour de Tom Holland de jouer Spider-Man après Tobey Maguire et Andrew Garfield. Tu réalises que le premier Spider-Man a 15 ans? Ça nous rajeunit pas. Non, ça commence à arriver. Aussi, un autre acteur que j'adore beaucoup, que j'aime ça revoir au cinéma, qui a un peu disparu pendant quelques années du cinéma, Michael Keaton. Il avait joué dans Need for Speed. Rappelles-tu de Need for Speed? Non. C'est bien normal. Michael Keaton. Autre acteur qui est dans le film, qui est très connu et qui faisait le pont entre l'univers de Marvel et Spider-Man pour relier les films entre eux. Robert Downey Jr. qui fait toujours Iron Man, fidèle à lui-même, toujours douchebag et tout ça. Autre acteur aussi connu de l'univers de Marvel, qui est Happy Arnold, Happy. voilà, qui est joué par Jon Favreau, qui était à la base de garde du corps de Tony Stark. Ouais. C'est lui qui va réaliser Le Roi Lion, le remake, là, Ouais. c'est lui. Ah, d'accord. On a aussi Spider-Man ne peut pas être là sans sa tante, donc Tante May est jouée ici par Marisa Tomei. Oh, Marisa. Oh là là là. Ah là là, tous l'épouseraient. Dans l'épouse, comme l'italien lui donnerait l'amour. Exactement, très belle femme d'ailleurs. Son âge, là. Ouais, la plus jeune Tante May qu'on a eu le droit à l'écran. Oui, à date, là. À date. À date, ouais, c'est ça, Next Step, ouais. Il y a quand même d'autres acteurs intéressants, mais je vais en mentionner deux principalement. Il y a l'actrice et chanteuse Zendaya Coleman, qui joue Michelle dans le film, qui est une des personnages secondaires qui côtoie Peter Parker à l'école, parce que oui, il est à l'école. Et aussi Jacob Balatun, qui joue Ned, qui fait le meilleur ami de Spider-Man dans le film. C'était un changement, parce qu'on était habitué de voir Harry Osborn comme le meilleur ami de Spider-Man, mais dans cette version-là, c'est Ned. Puis Harry, il est même pas mentionné. Là. Il n'est pas mentionné, on sait pas si. Il va peut-être être introduit dans les prochains films, parce que s'il n'y a pas le choix, là, c'est un des personnages les plus importants de même si on dit qu'il a introduit des nouveaux méchants, je serais pas étonné qu'il le ramène. Là, mais... Il n'y a pas besoin d'être nécessairement Ouais, c'est vrai. Est-ce que Harry apparaissait dans la musique? Oui, il apparaît dans le 2. Hein. Ben oui, dès le début du film, il est là. Ouais, c'est vrai, il arrive en ville, puis il va voir Peter, puis il jase du bon vieux temps. Là, quand son père il annonce qu'il est malade, fait que lui il tombe malade tout de suite, ça a du sens. Ouais. Mais en tout cas, continue. Surtout que, tu sais, il introduit le plus grand méchant de Spider-Man, puis il meurt dans le même film, là, ouais, c'est ça. Norman Osborn, allô? Ouais, bon, ben, il est mort. Bon, fait que... Bref, distributeur, c'est un film exceptionnel, d'où le fait que c'est inversé. Le distributeur, c'est Sony Pictures, et c'est produit par Marvel. D'habitude, Marvel fait tout. Marvel produit par eux-mêmes. Ben, habituellement, c'est Disney qui distribue. Ouais, c'est ça. Donc, la licence, là, c'est Sony parce qu'ils se partagent. Tu sais, Spider-Man n'appartient pas à Disney, il est toujours à Sony, mais Sony fait qui garde, je te le prête, là, avec la liste. Là, c'est ça, il y a de l'argent à faire, puis Sony va pouvoir exploiter l'univers de Spider-Man en dehors de Spider-Man. Ouais. Ouais, ça a du sens, effectivement, surtout avec Venom. Et aussi parce que les dernières tentatives qu'on voulu faire avec leur trilogie ont un peu... boité, hein? Boité. Même si le premier, j'avais trouvé ça intéressant, le deuxième, il y a un peu comme... Ouais, ils ont trop voulu pousser... trop, c'est comme trop, là. Ouais, trop, c'est comme pas assez, voilà. Anyway, Andrew Garfield, il voulait peut-être même pas en faire après 3, fait que... Ouais, il voulait en faire plus que 3. Les réalisateurs voulaient en faire plus que 3, mais lui, il disait 3, c'était comme mon max. Hein. Ouais. Bref, donc, c'est pour le film. Je vais te laisser avec le budget et le box-office. On a un budget de 175 millions, qui est moins qu'un Avenger, mais plus élevé qu'un Hulk. C'est un budget très conséquent. Et à l'heure actuelle, il y a un box-office de 571 millions. Il a déjà rattrapé Ant-Man. Il n'est pas fini d'être encore en salle. D'après moi, il va faire en dessous de Guardians of the Galaxy. Il va peut-être taper le 700 millions.
ou 750, mais il va être en dessous de Guardians of the Galaxy. Ouais, Probablement parce que c'est un autre reboot. Ouais. Il va quand même faire un bon score, mais d'après moi, c'est ça. Il va falloir peut-être attendre le second Spider-Man pour vraiment démarquer des autres. Probablement que le prochain Spider-Man va avoir quelque chose qui va réellement se démarquer. Ouais, c'est ça. Je vais t'aller avec les acteurs, je veux ton opinion. D'abord, évidemment, sur le nouveau Spider-Man, parce que c'est un acteur quand même très jeune, mais qu'il y avait beaucoup sous les bras à faire. Ouais, Donc, ouais. Tom Holland, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance en Spider-Man? C'est pas mon préféré en partant. Andrew Garfield m'a beaucoup plus plu. Lui, son côté adolescent, je sais pas. Adolescent boutonneux. Ouais, non, c'est ça. Je l'ai pas trouvé mauvais, loin de là. Puis probablement, on va le voir grandir au fil des films. Mais il dit qu'il voulait le faire au moins comme. Il voulait faire comme Hugh Jackman. Il voulait le faire pour les 20 prochaines années. Ouais, c'est ça. Ben, là, c'est parce qu'il est encore jeune, mais il est sur le hype, là, probablement. Là. Mais non, c'est ça. Écoute, je le trouve pas mauvais, loin de là. Il m'avait convaincu plus dans le Civil War que dans son propre film, malheureusement. On va le voir se dérouler. J'imagine que le personnage va évoluer, l'acteur va mener meilleur en acting, mais il joue très bien. Là. Ouais. Loin de dire le contraire. Je suis juste pas totalement convaincu par lui. J'aime le détachement de tes lettres. Ouais, hein, il y a comme des points en chaque. C'est comme ma mère dans le temps qu'elle savait pas c'était quoi le bouton espace, puis qu'elle faisait point. Maxime, point. Vous savez, du lait, point. En tout cas, bref. Comme les messages dans le Far West. Là. Ouais. Stop. Le code morse, genre. Ouais. Et toi, donc, tu trouves comment, Tom? écoute, c'est un acteur que je connaissais pas pantoute, puis il était pas vraiment connu avant ça. Il a fait quand même un gros film qui l'a démarqué. Il a fait comme le remake, si on veut, de Moby Dick avec Chris Hemsworth. Il était correct, là. Il était correct. Et bref, ça, c'est vraiment son plus gros rôle, la vie, à date. Et je dirais que sa performance, ben, il me rappelait le Spider-Man des comics étudiants, tout ça, désillusionné par le fait qu'il y a des super-pouvoirs, qu'il veut donner super-héros, il est trop excité par ça. Pour ça, je le trouvais fidèle aux comics, apparence, tout ça aussi. Je dirais que j'ai quand même bien aimé. Oui, c'est pas mon préféré comme toi. Je suis un grand amateur de la première trilogie de Tommy Maguire. Je trouvais qu'il était très bien, sauf qu'il était un peu plus... Trop vieux, un peu. Ouais, c'est ça. Un peu trop vieux, mais reste qu'il avait une bonne personnalité, une bonne... c'est vraiment sa personnalité que je trouvais le plus intéressante. Là. Elle est quand même bien, mais... Très adolescent. Très adolescent, même si quand même fidèle au comic pour ce point-là, je le trouvais peut-être un peu trop jeune. Ouais, il est pas assez... J'aurais donné 1 an ou 2 de plus. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, genre, tu sais, il finit l'école, un peu comme Andrew Garfield, il avait fait ça. Ouais. Il venait de finir l'école, comme... Ça, c'était correct, même si j'aimais Andrew Garfield, tout ça. Mais je veux dire, si je ferais un classement, c'est mon troisième Tom Holland, même si je l'aime beaucoup. Là, je veux dire, Pour moi, il va nous convaincre au fur et à mesure des prochains films. mais il reste que j'ai aimé sa performance. Je vais aller avec le méchant, puis après je vais te laisser repartir dessus. C'est dans le film ici, c'est Michael Keaton qui fait le méchant. Il fait le vautour, méchant emblématique. C'est drôle qu'il fasse un homme oiseau. Ah, quelle ironie après Birdman. Ouais. J'ai bien aimé l'ironie ici. Sûrement qu'il l'a trouvé bien drôle lui aussi. Ouais. Il avait refusé au début. Hein. Ouais, il avait refusé. Il avait déjà dit il y a très longtemps qu'il ne voulait plus jamais faire des films de super-héros parce qu'il savait écœurer avec Batman et ça avait détruit sa carrière, il ne voulait pas refaire ça. Donc, pas détruit dans le sens que c'était mauvais, mais dans le sens qu'après, il était plus capable de rien faire d'autre. Mais bref, dans ce film-là, j'ai beaucoup aimé Michael Keaton. C'est un acteur, j'aime ça revoir. Et là-dedans, j'ai bien aimé sa personnalité, le ton qu'il a donné au vautour, son but au méchant. On peut le voir quasiment comme un anti-héros, en quelque sorte, son personnage. Et j'ai bien aimé sa performance. Je l'ai trouvé crédible en méchant. Tu sais, c'est pas évident de faire un méchant. Puis Michael Keaton le fait bien, là, je trouve. Donc, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Michael Keaton, c'est Michael Keaton. Là. Écoute, c'est un acteur qui est super talentueux. Il nous l'a prouvé récemment dans Birdman. Ouais. Et le film, je sais pas, dans le film de McDonald's... Le fondateur, oui, il m'a très marqué. Même, comme je t'ai dit, c'est venu me chercher parce que c'est venu me chercher du côté de nature humaine. Là. Je veux dire, je comprenais pas comment une humain peut être de même, mais il a tellement bien joué son rôle qu'il s'est venu me chercher. Donc. Okay. Bref, oui, je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé son costume vraiment cool. Là. On va se dire, ouais. Son costume, je le trouve cool. Il est très... Tu sais, j'avais peur qu'il tombe dans le problème que les autres Spider-Man avaient, comme tout était tout mécanique, tout techno. Ouais. Lui, je trouve que ça fit. Il y a comme il dégage une crédibilité. Ben, c'est comme le concept qu'ils ont délaissé qu'ils voulaient faire dans le troisième Amazing Spider-Man. Quand il était introduit dans le deuxième, on le voit à un moment donné dans le film, il y a les ailes accrochées dans une cage. Ouais. Puis c'est un peu le même principe qu'ils ont pris là, mais en plus... Ouais, un peu mieux, je trouve. Ouais. Probablement que Amazing Spider-Man, on ne sait pas de quoi il aurait eu de l'air. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est ça. Mais par exemple, le méchant, je le trouve un peu nébuleux. J'ai pas trouvé que c'était le méchant le plus intéressant. C'est quand même pas mal plus intéressant que beaucoup de méchants de Marvel, parce que dans le MCU actuellement, il y a beaucoup de méchants Écoute, tu te rappelles-tu c'était qui le méchant dans Thor 2 là? C'est...
Tu vois, je te pose une C'est la brute à la fin, lui qui est boosté, c'est. Voyons, Chris. Comme un œuf blanc. Je savais son nom jusqu'à tout récemment, là, mais il y a un nom. Là, oh, en tout cas, tu vois, gars, tu l'as oublié. Bref, non, c'est ça. À part Lucky, je trouvais que. Il est correct, je veux dire, c'est pas Michael Keaton le problème, je trouve que c'est plus le scénario le problème. Okay. J'aurais préféré que Michael Keaton soit mis plus de l'avant puis qu'on voit plus ses intentions parce que tout reste super flou dans ses intentions, c'est ça que je trouve. Ouais, flou aussi, ça se dit. Je trouve que c'est ça, j'aurais voulu un peu plus de chair autour de l'os, mais écoute, à chaque fois qu'il est là, sa présence est remarquable. Il acte bien cet acteur-là, on peut pas y enlever. Je te dirais juste que c'est le scénario que je reproche plus qu'autre chose. On y reviendra très rapidement. Pour enchaîner, je voudrais qu'on parle de Robert Downey Jr., qui, encore une autre fois, il fait sa performance d'Iron Man. Qui est quasiment aussi présent que le Joker dans Suicide Squad. Là. on peut voir de même. T'as-tu remarqué qu'ils ont coupé une scène de la bande-annonce? T'as une scène que tu vois Spider-Man et Iron Man s'en allaient ensemble à la fin de la... Puis ils l'ont coupé. Ouais. Fait, ça arrive des fois, ils Rogue One, c'est un des pires. Ouais, Rogue One, si j'allais dire, Disney ont de la misère ces temps-ci avec leur bande-annonce. Mais il reste que. Ouais, il est pas super présent, mais il avait averti parce que les gens avaient peur. Ben, déjà. Les fans avaient peur que ce soit un Man 4 déguisé. Ouais, moi aussi. Qui est plus ou moins mettons vrai. Là. Mais disons que. Ça, ils ont averti qu'il n'allait pas faire tant de scènes que ça. Et c'est vrai, il fait pas beaucoup de scènes, mais. Il était surtout là pour qu'on fasse le lien que ce Spider-Man-là fait partie de l'univers actuel. C'est surtout à ça que c'est Robert Downey Jr. Oui, donc, ben moi, écoute, pour la présence qui est là, je dirais que. Vous savez qu'il n'y a pas de feedback de Civil War. Vous savez qu'il n'est pas down. À la fin de Civil War, il était vraiment down. Puis là, il a l'air comme décontracté. Puis tout. Ouais, il a l'air de tout. Ouais, c'est vrai. Ça m'a gossé quand je l'ai vu. Il arrive comme, ouais, salut, Spider-Man, tout ça. Puis. C'est un Robert. C'est un Iron. C'est un Tony Stark classique. Ouais. C'est ça. Tony Stark fait Tony Stark. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui. Je le trouvais plus inutile qu'autre chose. C'est plate à dire. Je comprends qu'il est là à faire la transition. Mais. Bof. Ben, il fallait que je fasse un super-héros pour faire la transition. Même si dans le film. Parce que Captain America est en cavale. Fait que... Ouais. Ben, dans le film, justement, Captain America est présent dans le sens que Chris Evans est dans le film. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a une phrase qu'ils disent dans le film. Puis je pense que c'était juste pour pas se faire poignarder là, quand on rajouté ça. C'est oui, on sait quand vous montre des cassettes de Captain America, même si c'est un danger civil. Tu sais, je veux dire, si tu vois un terroriste, vas-tu nous montrer partout à TV en disant que c'est un exemple à suivre? Mais non, ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. C'est un peu touché comment ils ont fait ça. Là. Mais ouais. Donc, je pense que je vais avec un dernier acteur parce qu'il y en a quand même plusieurs. Le meilleur ami de Spider-Man qui est quand même assez présent dans le film. Oh, oui, il est majeur. Là, qui devient majeur rapidement. Au début, il a l'air plus secondaire, mais finalement, il prend de la place et il développe son propre rôle. Qui est joué par Jacob Batalon, qui est un acteur fuck all pas connu. Oh, il a rien fait. Il a rien... Littéralement. Il a fait un film avant, c'est tout. Ouais. Et, on l'a même pas trouvé sur Coco. Ouais, c'est ça. Il fait le rôle de Ned, le meilleur ami de Spider-Man. Et j'ai vérifié, c'est un vrai personnage qui existe dans les comics, mais récemment. Il doit être vraiment récent. Là. Il est récent, dans les années 2000, je pense que c'est 2008. Tu me laisses-tu dire ce que je pense de Jacob? Ouais, vas-y. Ah, c'est tout, je l'ai pas aimé. Pas aimé? Non, je l'ai pas aimé pour vrai parce que il m'a tapé plus ses nerfs qu'autre chose. Je trouvais que ses réactions étaient tout le temps. Tu sais, je pensais qu'elle allait être drôle, je pensais qu'elle allait nous faire rire, je pensais que ça allait être le sidekick intéressant, puis finalement, je l'ai trouvé juste plus engageant qu'autre chose. Tu sais, il est tout le temps en train de... Je le trouvais envahissant comme personnage, je le trouvais pas... Okay. Je m'attachais pas à lui, tu sais, je m'attendais que ce soit le genre de gars qui était un gros nounours, qui fait des jokes, pis... Non, finalement, j'ai juste trouvé qu'il était juste plus là, j'ai l'impression qu'il faisait juste rallonger le film. J'aurais tellement aimé que... Puis pourtant, il a l'air d'avoir une belle chimie entre les deux acteurs, puis pour vrai, je la sentais pas. Je sais pas. J'ai pas. Ce personnage-là me tapait ses nerfs. Il y a même une scène dans le film où qui dévoile un secret, on va dire ça comme ça. J'ai fait personne de logique le ferait. Tu sais, c'est comme plein d'affaires de même qui. Moi, j'ai pas trippé. Toi, tu trouvais cool, Ned? Ben, écoute, ce passage prenant. Tu sais, on a l'habitude de voir comme meilleur ami de Peter Parker, Harry Osborn. Dans tous les Spider-Man, c'était le cas. Dans Amazing, le troisième, deuxième film. Dans les deux cas, il devient méchant. Mais il reste que là, ils ont voulu rechanger. Ils ont voulu faire ça pour tout le casting d'ailleurs, on va en reparler. Mais tout le casting, tous les personnages qu'on voit dans le film, la plupart, c'est tous des personnages récents ou nouveaux ou whatever. Et donc, dans ce cas-ci, j'ai trouvé comme un peu.
il rangeait un peu le film, je trouvais, dans certains moments. Même s'il y avait une bonne complicité, il y avait certaines scènes intéressantes, mais il reste que. Tu sais, la scène que tu, comme il dévoile un secret, comme tu dis, j'ai trouvé ça un peu absurde. Ouais. Il reste que c'est pas un super personnage marquant. Il fait sa part dans le film, mais il reste qu'il il aurait pu être moins présent. Puis, Tapait du scénar ou pas à ce point-là? je trouvais que des fois il peut relancer un peu le film, mais il reste qu'il était pas si pire, je veux dire. C'est lui qui gardait Peter Parker sur Terre, tu sais. Ouais, il y a ça. C'est ça que je le voyais de même. Moi, c'est comme son nom. Tu sais, comme dans la scène du party où il rappelle à l'ordre. Donc, bref, c'est pas mal ça. Je suis mitigé pour lui. Je te demandais ton appréciation générale du film. Là. J'ai été déçu. Pour vrai, j'ai été déçu. J'avais peut-être trop d'attentes. Mais même à ça, je l'attendais pas plus qu'il fallait. Je savais que j'allais aller le voir parce que c'est Spider-Man. Puis Spider-Man, je les ai tous vus au cinéma, il n'y en a pas un que j'ai manqué. Et j'espérais vraiment avoir le même fun que mettons quand on est allé voir Doctor Strange. Doctor Strange, j'ai eu du fun du début à la fin, j'ai trippé. Mais Spider-Man, j'ai eu l'impression d'écouter le même si j'écoutais. J'ai eu le même feeling que si j'écoutais la télésérie en bonhomme qui jouait à Télétoon le matin. J'ai trouvé que c'était un film d'ado, boboche. Au niveau scénario, là, on parle, là, pas au niveau visuel. Je pensais que j'allais vraiment plus tripper que ça. Écoute, j'ai eu l'impression vraiment d'écouter comme un High School Musical dans l'univers de Spider-Man. Je sais que c'est plate comme comparaison, mais j'ai senti la touche Disney en arrière de adolescents fake, peu crédibles dans leurs réactions puis dans leur façon de vivre. Écoute, même lui qui joue Flash, il m'a tapé ses nerfs tout le long du film. Sérieux, je le trouvais. Je sais que Flash est censé être gossant, mais il y a comme une compassion que tu peux avoir envers ce personnage-là. Lui, je l'ai trouvé juste chiant, juste plate, même pas intéressant. Je trouvais que ses réactions étaient exagérées, même pas crédibles. Ben, moi, j'ai trouvé aussi que ben, l'acteur, je l'aime bien, je le connaissais, l'acteur, mais je veux dire, la façon qu'il a changé, parce que d'abord, Flash, c'est genre le sportif douchebag de l'école. Puis là, c'est genre l'enfant riche qui ferait chier. Là. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis c'est ça tout le long du film. C'est tout. Puis j'ai l'impression qu'il manque une structure au film. Il n'y a comme pas une ligne directrice qui suit. J'ai juste l'impression que c'est un enchaînement d'événements. Puis que le film se tourne juste autour de ça. Écoute, même une des choses qui m'a gossé le plus, on le sait qu'il fait partie des Avengers. Vous l'avez dit assez souvent. Mais le film te le répète constamment. C'est épouvantable. Il en parle tout le temps. C'est à toutes les 5 minutes. Ah, tu vas être un Avenger. Ah, tu vas être un Avenger. Mais t'as-tu vu ce qui est arrivé avec les Avengers? Ok, on a compris. Ouais. Ok, je sais que vous voulez l'intégrer dans l'univers MCU. Puis écoute, c'est ultra notable. On veut ça. Mais là, je trouve que c'est trop. C'est trop. C'est comme des fois trop se passer. Ouais. C'est le feeling que j'ai. Puis, pour vrai, j'aurais tellement aimé ce film-là. Ouais. Toi, Je pense que ces séquences-là, tu sais, de ton monologue, je le reprendrais, je couperais les bouts que tu dis Spider-Man. C'est la même chose que tu répètes à chaque film qu'on critique. non, c'est faux. Absolument faux, ça. J'attendais avec beaucoup d'impatience, je suis allé le voir, j'aurais aimé ça l'aimer. Ben, je pense que c'est ça souvent qui arrive. Que quand tu sais, les productions, les maisons de production nous hype souvent beaucoup trop, puis on arrive finalement, puis on frappe un mur, là. Ben, écoute, pourtant, Wonder Woman, j'attendais pas pantoute. Puis finalement, j'ai adoré. Ah, c'est vrai. Mais non, c'est ça. Fait que Spider-Man, pour moi, est malheureusement une déception. Toi, t'es toujours plus gentil que moi, hein? Fait que, on est le yin et le yang. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas dire à quel point que tu vas lui donner un 3.5, là, vas-y. Je te relance pour la petite cloche. Écoute, tu me connais si bien, Max. Écoute, je l'ai plus apprécié que toi. D'abord, j'étais très sceptique dans le sens que c'est la troisième fois qu'on fait un Spider-Man. Encore, là, il était plus jeune. J'étais content parce qu'il était enfin introduit dans l'univers de Marvel, que j'étais très content, surtout que quand il avait annoncé Civil War, au début c'était pas confirmé que Spider-Man allait être là parce qu'il était censé faire le troisième Amazing, et j'étais inquiet parce que Civil War, sans Spider-Man ça marche pas, et finalement ils l'ont twisté pour qu'il rentre dans Civil War, et le film commence d'ailleurs comme ça dans le film de Spider-Man, on a les événements de Civil War. Qui est super cool comme ça. Ouais, c'est vraiment cool. Et ça part bien le film, c'est vraiment différent des films qu'on a l'habitude de voir pour les films de super-héros, les intros, je parle. Reste que le film, j'ai quand même trouvé bon. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu ou qui m'ont un peu énervé. Tout le long du film, je m'en vais plus dans le côté spoil, mais en règle générale, j'ai apprécié le film que j'ai vu. J'ai surtout aimé le méchant qui m'a très marqué. Michael Keaton fait un très bon méchant là-dedans. Il fait le vautour que, tu sais, à la base, Vautour, c'est pas un homme qui a des ailes mécaniques, c'est un homme qui s'est transformé en vautour, mais en homme oiseau. Et la façon qu'ils l'ont ramené comme ça, plus moderne, ben, j'ai aimé ça quand même. Je m'attendais pas que ce soit un méchant aussi intéressant. Et le film l'a montré d'une façon quand même assez intéressante. Puis j'ai aimé les twists qu'il y a eu dans le film avec lui.
Donc, puis le fait aussi qu'on ne le voit pas nécessairement comme un méchant, de la façon qu'il nous le présente. Donc, j'en reparlerai plus loin, mais il reste que j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai aimé toutes les interactions avec l'univers de Marvel. On voyait vraiment qu'il voulait montrer qu'il fait partie de notre univers, surtout avec l'intro qui fait un récapitulatif jusqu'au premier Avenger, jusqu'à aujourd'hui. Faire les liens les plus possibles. Ouais, voilà. Donc, j'ai aimé la façon qu'il l'introduit. Par contre, quelques éléments d'univers que j'aime de Spider-Man, que là, ils ont mal été utilisés ou mal interprétés, qui m'ont chicoté, mais reste que ça reste un bon film de super-héros que j'ai vu. Là. Bref, je pense pour vraiment plus en détailler, on va aller du côté spoil pour mieux les critiquer. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoil pour parler du film Spider-Man Homecoming. Et pour dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et toi, ce que t'as pas aimé, parce que t'as juste pas aimé. Attends, ferme ta gueule. J'ai des scènes que j'ai appréciées. Dégage! Dégage, putain. Tu pues la merde. Voilà. Bref, on va commencer avec le début du film. J'ai pas fait de résumé tantôt parce que c'est Spider-Man, mais dans le fond, le film, j'aime la façon qu'il commence le film. Dans le fond, on suit Spider-Man qui se filme lui-même en train de. Quand il est venu, on vient le chercher, lui-même de le chercher pour l'emmener se battre contre les autres super-héros dans Civil War, et quand il revient, tout ça, la hype. Et en mettant aussi de la scène au début où on voit comment le méchant se crée. Ça se passe dans le premier Avenger où ils sont en train de nettoyer les débris. Et là, c'est la compagnie de ce personnage-là qui doit nettoyer ça. Il se fait interposer par une autre compagnie qui travaille pour le gouvernement qui dit ah non, maintenant c'est nous qui s'en occupe. C'est Tony Stark qui nous finance. Vous pouvez rentrer chez vous. Il fait mais là, je fais quoi? Moi j'ai des hommes à payer, j'ai une famille à nourrir. Il fait mais c'est pas notre problème. Puis il est fru, fait que il s'en va. Puis il décide de voler les technologies extraterrestres pour les revendre en faisant des armes. Donc c'est là que ça part le méchant. Donc encore une fois, c'est encore d'Iron Man qu'il y a un méchant qui existe dans l'univers de Marvel. Ah, encore une fois. Toujours et à jamais. Puis il s'en calisse en plus dans le film, c'est ça qui est drôle. Oh, ouais, c'est un point. Bref. Ben, je pense qu'il en est pas conscient. Là, mais comment ça? Il laisse ses autorités importantes s'en occuper, là. Il dit ça à Spider-Man. Bref, j'ai bien l'intro, j'ai trouvé ça vraiment bien comment ils ont fait ça. C'est très bien introduit. Ça fait différent des autres films de Marvel qu'on a d'habitude de voir, la façon qu'il introduit le héros. Donc, c'est vraiment une belle connexion qu'on a réussi à faire là. Ouais, puis sans avoir à passer par l'araignée qui le pique. Et qui, son oncle Ben. Ah, ouais, tu sais, là. S'il l'avait pas fait dans l'autre. L'Amazing. Ouais, ça aurait peut-être passé mieux. Là, mais là, vu qu'ils l'ont fait, ils le feraient pas une troisième fois. il mentionne dans le film. Il dit après tout ce que ma tante a vécu. Ouais, ben c'est correct. Ça, c'est bon. Je trouve que ça, c'est une bonne idée. Ça passe, c'est correct. Bref, ça, c'est le début du film. J'ai beaucoup aimé. Puis, ben, je te laisse tout de suite sur. Dis-moi premièrement qui t'a. Une scène, quoi que ce soit, qui t'a. Ce qui sauve beaucoup le film, on va se le dire pareil, c'est l'humour. Ouais. Et je vais toujours. Je reprochais surtout à Sam Raimi, mais même à Amazing, il y avait ce défaut-là. Spider-Man s'accrochait vraiment à n'importe quel building, avec n'importe quelle toile. Puis, ce que je trouvais. À un moment donné, il vient que Spider-Man. Tu sais, il est pas habitué à 100%, puis c'est correct, c'est nouveau pour lui. Puis à un moment donné, il doit se rendre à l'autre bout, mais il n'y a pas de building. Il est dans un parc. Il est dans un parc. Je pense que c'est un terrain de golf, je me trompe-tu? Je suis sûr, il me semble que oui. Mais ça, c'est un terrain de golf. Puis il y a des gicleurs en même temps. Fait comme, on va courir à travers. c'est des petites affaires que j'ai trouvé drôles de la même. Puis tu sais, Spider-Man, ce qui est le fun de celui-là, c'est qu'il va beaucoup essayer d'aider vraiment la petite population. Tu sais, Iron Man, Thor, tout ça s'occupe de tout ce qui est gros, tout ce qui est plus important. Mais Iron Man, c'est quand même un gars de la rue. Tu sais, il va. Spider-Man, ouais. J'ai dit quoi? T'as dit Iron Man. J'ai dit Iron Man, hein? C'est un gars de la rue, ouais. Ah, ben, Spider-Man, c'est un gars de la rue, puis il va souvent faire. Il va aider une madame à traverser la rue, il va sauver telle personne, il va défendre telle ou telle chose. Même si même lui, il trouve que c'est pas assez gros à son goût. Ouais. Ça, c'est des choses que j'ai appréciées. Michael Keaton, quand il a son costume aussi de vautour, écoute, il pète la gueule, là, il était écœurant. J'ai bien aimé la scène où que Peter Parker est témoin de cambriolage dans une banque. Oui, moi aussi. Puis il va là, puis c'est son premier vrai combat, puis les cambrioleurs ont chacun des masques d'Avengers, puis il parle à eux comme si c'était des Avengers. Il dit hey, salut Thor, comment ça va? Ouais. Mais là, c'est pas un reproche au film, c'est plus un reproche à Marvel. On a peut-être trop vu dans la bande-annonce de ce bout-là. Je pense que j'aurais aimé ça en manquer un peu. Sinon, autre. La scène, juste finir, dans le fond, la scène est intéressante. Il se bat, puis c'est là qu'on voit qu'il débute en tant que super-héros parce qu'il se bat, puis il y a de la misère, puis il réalise pas les dégâts qu'il fait. Puis quand il finit le combat, il y a un laser qui part, puis ça fait des marques dans la route, puis dans le building à côté. Puis là, tu réalises que, parce que tout le long, il veut être un Avenger, mais Iron Man dit qu'il est pas prêt, tu sais. Puis tu réalises, dans une des scènes que tu réalises, il est pas prêt parce qu'il réalise pas les dégâts qu'il fait en se battant. Donc, c'est une belle scène pour montrer ça. C'est vrai, je suis d'accord.
Je pense qu'il y a une autre scène que tu l'as mentionné. Ouais, ben la scène du bateau, je pense que c'est inévitable. C'est une scène qui est cool, où on voit Michael Mundo, alias Bass dans Far Cry 3, qui mange une nasty de volée là-dedans. Tu sais, il tombe dans l'eau, il y a un char qui fonce en pleine face. Là. Ça, c'est drôle, mais c'est un petit clin d'œil à la première trilogie de Spider-Man, d'où la raison que quand le bateau se fracture en deux, techniquement, c'est la faute de Spider-Man que ça arrive, là, mais en tout cas, bref, il met toutes ses toiles ensemble, puis il tire tout, puis il y a comme le torse bombé, puis il tient les cordes. Ben, c'est une scène qui rappelle beaucoup le train dans Spider-Man 2, quand Spider-Man doit ralentir le train. Je comprends que le train, c'est aussi de sa faute, là, mais... Oui, c'est lui qui sort dessus le train, hein. Ouais, pis là, t'as Dr. Octopus qui saute dessus, puis il pète le train. Hein. Ouais, ben, tiens, en tout cas, c'est pas... Hein? Ouais. C'est pas grave, là. Bref, la scène est épique. Ouais, Judan est super cool. Pis c'est aussi une des premières fois qu'on voit l'interaction entre le Vautour et Spider-Man, parce que c'est là qu'il le croise, puis il met sa tenue, puis il fonce dedans, puis il se bat contre, il essaie de s'accrocher après ses ailes, puis tout. La fois que j'ai aimé son côté enquêteur un peu aussi, qu'il avait été mis de côté dans la trilogie de Sam Raimi. Tu sais, il va fouiller, il va s'intéresser, il va essayer d'apprendre c'est qui son ennemi avant de faire. Tu sais, il veut prouver qu'il est capable d'être quelqu'un. Ouais. Il veut prouver toujours qu'il est un Avenger, c'est inévitable. Je parle beaucoup, toi, des scènes qui t'ont marqué. Il y a beaucoup de scènes du film qui sont assez marquantes. Je dirais que tout le long du film, il essaie de. Tu sais, il y a son côté école, il y a des scènes à l'école, tout ça, qui essaie d'être populaire et tout. Et il est intéressé à une fille qui est Lise. Et finalement, à un moment donné, elle l'invite à un party chez elle. Fait que là, il y va, puis il amène son meilleur ami avec lui et tout ça. Et juste avant la scène qui court dans un parc. Puis il promet de pas faire. Parce qu'il a promis d'emmener Spider-Man au party pour le présenter à tout le monde. Parce que son meilleur ami a spoilé qu'il connaissait. Ouais. Parce qu'il y avait une autre scène avant que je vais parler après, je les ai inversés, mais c'est pas grave. Puis il va au party, tout ça, puis finalement il s'enfuit, puis son meilleur ami arrête pas de l'appeler parce qu'il est pas là. Puis tu vois, c'est la scène qui court dans l'air, mais je veux dire, c'est la scène du party qui arrive, puis tu vois, c'est qu'il essaie d'être une personne normale, mais finalement il peut pas, il réalise qu'il doit être un super-héros parce qu'il est dans le party, tout ça, puis là. Je sais plus comment il apprend que. Je pense que c'est son téléphone, il apprend qu'il y a genre une attaque, tout ça, puis il est comme. Il regarde le party, il regarde, il est comme. Va jouer. Ouais, va jouer. Il met son costume, puis il s'en va. C'est ça que il réalise à fond qu'il peut avoir une vie normale. Il y a des responsabilités. J'ai mis, il y a comme un regard, tu vois dans son regard, il est comme, ok, là, il y a comme un déclic, fait comme, je peux pas avoir une vie normale. Ouais. Puis, la scène avant, c'est il va à Washington en cachette, puis il va au Lincoln Memorial. Ouais. Puis là, il décide de pas monter dans le Lincoln parce qu'il va enquêter sur le vautour. Le vautour, voilà. Et là, il y a un attentat qui se passe au Lincoln parce que l'objet il a volé un objet qui se retrouve dans le sac de son meilleur ami, puis dans le fond, c'est une bombe. Puis ça fait péter l'ascenseur, puis là, tout le monde est en tombe, puis il vient pour sauver. Il escalade le Lincoln Memorial, c'est une scène assez épique, je trouve. Puis il rentre dans le Lincoln, puis il sauve l'ascenseur, puis il sauve tout le monde. Mais dans le fond, c'est de sa faute que ce qui est arrivé, mais les gens le voient comme un super-héros. Puis j'ai bien aimé ces scènes-là héroïques. C'est la première fois qu'on voit comme Spider-Man en public qui sauve tout le monde. Puis aussi, c'est une scène qu'on voit l'interaction avec Michel, qui est une personnage que je parlais tantôt, qui est joué par Zendaya. Elle fait comme ça. Tout le long du film, elle ajoute son humour, comme la fille dépressive. Qui est weird un peu. Ouais. Là. Elle amène une touche plus. Elle amène un humour, mais en même temps, comme décalé. Elle amène comme un décalage avec le film. Donc, elle, puis celui qui joue Flash, qui fait comme le douchebag milliardaire. Qui est insipide, là, tant qu'à moi, là. Puis j'ai bien aimé aussi la scène de la twist où on apprend la fois que la copine de Spider-Man, la fille qui fréquente Lise, c'est la fille de son ennemi. Ouais, ça par exemple, c'est quand. Moi j'en parlais avec un proche, puis lui il me disait qu'il avait trouvé ça cheap. Moi j'ai fait, je l'ai jamais vu venir. Ouais. Tu sais, parce que la fille en question est noire et lui il est blanc. Ouais. Et Michael Keaton est blanc, là, c'est pas vrai. Mais on apprend que dans le fond, lui il y a une femme qui est noire et que dans le fond, ils ont un enfant noir. Ouais. Mais écoute, tu le vois pas venir. Écoute, j'ai vraiment fait comme. Oh shit, parce qu'il parle beaucoup, Michael Keaton dans le film parle beaucoup de sa famille, mais on les voit pas, on les mentionne pas. Fait que pour nous autres, c'était comme, ok, ça existe, puis c'est pas grave. Mais non, il y a un lien. C'était vrai que c'était facile un peu, mais j'aimais ça. Je m'y attendais pas. Moi j'ai été surpris, c'était comme awkward moment. Ouais. J'ai vraiment fait comme, oh shit. J'ai aimé comme la scène classique où que le père interroge le jeune garçon, il dit veux-tu de la colle? Non, je bois pas. Il fait c'est ça que je voulais entendre. Ouais. J'avais des belles scènes, ça. J'ai bien aimé cette scène-là. Le shocker, tu trouvais cool? Ben, je vais en parler. Le shocker, dans le fond, on a droit à 2 shockers dans le film. Ouais, je m'attendais pas à ça. Parce que le premier shocker qu'on voit, c'est le shocker classique. C'est le vrai shocker. Ouais. Il était bien en jaune mauve, puis genre, c'est 2 gants. Puis ben, là, il y avait un gant, mais dans les comics, il y a 2 gants. Puis c'est son habilité, c'est gants électriques. Et il se bat avec Spider-Man brièvement. Ben, c'était un méchant principal, techniquement, dans la bande dessinée de Spider-Man. Ouais, ben, c'est un des méchants principaux. Là.
seconde zone, si on peut dire. Ouais, c'est pas Dr. Octopus, là, maintenant. Non, c'est ça, voilà. Mais il y a quand même une importance. Et là, je veux dire, il t'introduit tout ça, c'est cool. Puis là, à un moment donné, il se fait tuer par. C'est le Vautour qui le tue parce qu'il veut s'en aller de la gang du Vautour. Parce qu'il dit, oh, je veux plus être avec toi, c'est de la merde, je veux faire mes trucs de mon bord. Puis il dit, ok, pas de trouble. Il pogne la nouvelle arme que son l'autre méchant, peu connu, qui est secondaire aussi, qui est le bricoleur, qui est en train de fabriquer. Il fait, ça marche, oui, il dit, faut que je clique là, ouais, parfait. Surtout, il tire dessus, puis il le tue. Puis il pogne le gars, puis il pitch à l'autre à côté. Il dit, tiens, c'est rendu toi un shocker. Mais à la base, il voulait pas le tuer, il pensait juste Ouais. Quelque chose qui allait juste le faire. Ouais. Qui allait le rendre niaiseux. Et il est comme fuck, ben, il est comme, ok, fuck off, il dépose l'arme, pogne le gars, puis il donne à l'autre. Puis il y a un petit clin d'œil de même, mais je joue beaucoup à un jeu en ce moment qui est PD. Et le noir qu'on voit qui devient Shocker numéro 2, c'est un des personnages principaux du jeu PD. Ouais. C'est le fun. Puis vraiment, il fait sa face tout dans le jeu, en tout cas. Bref, c'est l'acteur que je trouve qu'il a une gueule de méchant, puis là, il fait le Shocker. Il y a un bref combat contre Spider-Man, plus loin dans le film, où ils s'affrontent. Spider-Man le bat assez relativement bien, même s'il mange un coup une fois. Dans les autobus, ça? Je pense que c'est l'autobus, ouais. Qui le bat, puis il frappe l'autobus avec son poing, puis l'autobus survole. Puis voilà. Ben, j'ai trouvé plate. Ben, pas plate, mais j'ai pas. J'ai trouvé, ben, c'est intéressant parce que dans les films Spider-Man, ils aiment ça de mettre plein de méchants, tu sais. Puis ils l'ont toujours un peu fait. Là, ils l'ont mis quand même là, mais tu sais, en même temps, il est peu présent. Ouais, c'est donc ça. ça passe bien. C'est pas comme dans Amazing qui en fourrait plein, là. Quand mettait genre. Je pense. Il y en avait combien dans la musique? On va s'amuser vite vite. Il y avait Reno, il y avait Electro, il y avait Green Goblin. Il y en avait-tu d'autres? Il y avait le gars avec le chapeau qui réunit tout le monde, ce méchant. Ouais, puis qu'on sait même pas c'est qui finalement. Ouais. Je sais pas c'est qui. Ben, c'est un méchant de l'univers Je pense qu'il y en a qui pensaient que c'était Mysterio. Là. Non, c'est pas Mysterio, c'est un méchant de Spider-Man, mais je veux dire, son plus grand exploit, c'est d'avoir réuni les méchants entre eux pour faire les Six Sinister. Ouais. Mais puis il y avait une mention à le Vautour, à Dr. Octopus, puis à d'autres méchants. Puis je pense qu'il y avait un autre méchant aussi, mais je l'oublie. Ben, Reno était censé revenir. Là. Ouais, ben, Reno était censé revenir. Parce qu'il y avait pas mal de méchants, plus le lézard dans le premier. Ouais. Donc il y avait pas mal de méchants. Bref, j'ai trouvé ça intéressant comme ils l'ont mis, même si je trouvais ça déçu parce que quand j'ai vu le premier Shocker, j'étais comme, ah, ok, ça c'est le vrai Shocker. Parce que c'est manche jaune classique. Ouais. Là. Parce que son costume à Shocker, c'était comme un ensemble jaune. Là, avec une capuche, puis tout, puis il y a deux gants. Puis c'est vraiment son costume, puis je sais plus si c'est black ou blanc, mais en tout cas, il y avait le look. Et là, il s'est tué une fois, je suis comme, fuck, il vient de l'introduire, pourquoi il le tue, genre? Ouais, je m'attendais pas, puis finalement, il donne ça à un autre. Ouais. C'était facile, là. Ouais, c'est facile. Mais reste que le Shocker est encore là, je veux dire. Mais là, t'es full fin, comme d'habitude. T'es le petit mouton, là, qu'on aime. J'arrive avec les points. Moi, je veux savoir ce que t'as pas aimé, même. Ok. Spider-Man, une de ses habilités, c'est son sixième sens d'araignée. Il l'a annoncé dans le 2. I know. Mais, dans tous les Spider-Man, ok? Dans tous les Spider-Man, dans tous les films, on le voit son pouvoir d'araignée être actif. Dans ce film-là, c'est plus porter ses gadgets. Parce que dans ce film-là, sa tenue, c'est une tenue qu'Iron Man lui a donnée. Puis, sa tenue me gossait, moi aussi. Ben, c'est le point que j'ai amené. Sa tenue est cool, mais en même temps, elle est gossante. Tu sais, je veux dire, elle donne plein d'accessoires, puis on est la pirate pour avoir tous les trucs dessus, les toiles électriques, tout ça, c'est cool. Mais en même temps, ça gosse parce que on voit pas le Spider-Man habituel qu'on a l'habitude de voir, qu'il sert de son sixième sens comme danger. Ben, c'est parce qu'habituellement, Spider-Man, comment il interagit, il est simple comme personnage et il utilise son intelligence pour battre ses ennemis. Oui. Là, il est comme plein de gadgets comme Iron Man. Je trouve que c'est comme trop. Puis même la scène dans la station d'essence, j'ai pas tant ri parce que je trouve que c'était comme. On impose que Iron Man a mis plein de bébés dans son costume. C'est pas Spider-Man. Spider-Man, il a un costume simple, là. Ben, mais costume système, même si c'est un comic, ça varie, mais reste que Spider-Man dans les comics. Parce qu'on était habitué, en tout cas. Ouais, on s'est habitué, mais dans les comics, il reste qu'il crée des gadgets. Le vu que ses toiles, c'est pas organique, mais vraiment technologique. Dans les comics, il va créer différentes toiles, puis aussi des toiles électriques, comme on voit dans le film. C'est quelque chose de commun, mais je veux dire, la façon qu'il a emmené ça, c'est très poussé, dans le sens que c'est Iron Man qui fait la tenue, tout ça. La petite araignée sur son torse, qui sert de drone. Ouais. Là, j'étais comme, ok. Mais il reste que c'est sixième sens. Même si Amazing Spider-Man 2 était pas super bon, une scène qui m'avait vraiment marqué, c'est quand il est à Times Square, et là, sur sens araignée s'active, il va tout au ralenti, puis il lance sa toile sur le côté, puis c'est vraiment tout comme à la matrice, si tu veux. Ou même dans Spider-Man 2, quand Dr. Octopus lance la voiture sur Mary Jane et Peter Parker qui sont en train de manger ensemble, son sixième sens est activé tout de suite et il voit la voiture arriver et se permet de pouvoir se pencher. Mais ça, je trouve que c'est assez plate que ça a été retiré parce que c'est un pouvoir qui identifie Spider-Man pour ce qu'il est. Là. Oui, donc c'est un des trucs qui m'a énervé. L'autre, c'est le fait que c'est aucun jugement, c'est juste que quand on a l'habitude de voir des personnages, puis que là ils échangent, ça vient gossant. Donc le fait que ils ont voulu remonter la multi-ethnicité dans l'univers dans New York, tout ça, et tous les personnages, tu sais,
Parce que le Queen est reconnu comme une place très diversifiée au niveau des cultures. On le voit dans le film, les Blancs sont en minorité, là, on le voit. Là. Ouais. Et tu sais, je veux dire, son meilleur ami, c'est genre un Mexicain. Flash, c'est un Indien. La fille qui est intéressée, c'est une Afro-Américaine. Son amie, c'est une Afro-Américaine. Mais on est pour la diversité dans les films. Écoute, même dans la vie en général, on est pour ça, absolument. C'est juste que parfois, j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui m'agace, c'est de changer l'origine totalement du personnage. On change beaucoup de choses. Comme Flash, là-dedans, je trouve que c'est pas Flash. Même pas du tout. J'ai rien contre le fait qu'on ait des Asiatiques, des Noirs. Moi, j'aime tout le monde égal. Mais... il y a mon petit côté fanboy, peut-être que ça titille un peu. Ouais. Non, moi aussi, je suis comme ça vient me titiller parce que j'aime voir mes personnages faire. Des fois qu'il y a des changements, c'est à part, tu sais, je veux dire. Mais reste que autant de changements comme ça, intensifs, on a besoin de repères pour suivre. Et là, c'est un peu ça qui nous. À force de vouloir tout changer, des fois, on perd la nature même de l'œuvre. Là. Ouais, voilà. Donc, sinon, moi, je vais aller avec ce que j'ai pas aimé. Écoute, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé, mais il y a du bon, comme la scène qui est enfermée dans des gros containers, là, puis qui est pogné là pendant comme juste 20 minutes, puis il capote. Là. J'ai trouvé ça super cool comme scène, mais où que j'ai pas aimé, même la scène de Lincoln Memorial, je l'ai trouvé pas cheap, mais c'est tellement film. Ça aurait pu être n'importe quel personnage rendu là, t'sais. Dans le sens que ça aurait pu être un personnage créé de fur et à mesure pour le film qui va sauver telle personne dans telle situation. J'ai pas eu le sentiment de faire oh shit, Spider-Man arrive, oh c'est Spider-Man. Probablement parce que j'aurais jamais le thrill que j'avais quand j'avais 8 ans. Mais c'est tout comme dans les views que les gens font ah c'est Spider-Man puis ils traversent la ville. C'est ça. Tout ça, probablement parce que j'étais tellement habitué par les autres films. Puis écoute, la première trilogie de Sam Raimi, j'étais jeune quand ça a sorti, mais je les ai écoutés. Puis j'ai des attachements qui sont portés à ça. Puis c'est pour ça que Tobey Maguire, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas capables de se détacher de cet acteur-là. Ouais. Puis ça me fait. Je trouve ça plate. Mais le film, je trouve que c'est ça. Il tombe trop dans le cliché de film d'adolescent. Ça m'a gossé vraiment beaucoup. Puis. Même la scène finale, comment que le vautour se fait arrêter, il y a du bon quand il attache le vautour, il aurait pu le laisser crever. Parce que tous les films de Spider-Man ont tendance à faire tuer leurs méchants. Là, ouais. là il a décidé de le laisser vivre, puis c'est une bonne chose, ça j'ai adoré, mais la scène dans l'avion m'a pas convaincu, je l'ai même trouvé cheap, dans le sens que il bat facilement le vautour, tu sais. Il n'y a pas réellement de challenge, parce que dans le fond, le vautour s'auto-détruit lui-même en bout de ligne. Ouais, ben le combat est un peu mou, là, ça je te l'accorde. On peut tout dire qu'il y en a réellement un. Ben, il faut dire c'est quand même un combat, mais je veux dire, c'est mou. Je veux dire, je m'attendais à plus pour Spider-Man. Spider-Man, c'est épique. Les combats qu'il y a dans les autres films sont plus épiques que ça. Ben oui, écoute, même si ça me faisait. Quand j'ai vu ce combat-là, ça m'a rappelé Dr. Octopus dans le deuxième Spider-Man, où c'est lui-même qui se sacrifie à la fin, le méchant. Ouais, mais ça a du sens. le film. J'ai remarqué une seule affaire dans Spider-Man 2. Les personnages se parlent beaucoup tout seuls. Ouais, ça en est vraiment genre comme. Ouais, ils se parlent vraiment beaucoup tout seul. Mais non, ouais, je suis d'accord, mais tu sais, le premier, mettons, le pouvant vert, se tue lui-même avec son truc. Le 2, le Dr. Octopus se tue aussi avec son. En tombant dans l'eau avec la bombe qu'il a faite. C'est pas réellement une bombe, c'est une bombe d'énergie peut-être. Et le 3, c'est pas la même chose. Ben, Venom se pitch dans l'explosion. Quand Spider-Man. Spider-Man pogne une boule de Green Goblin et il lance la bombe dans le costume de Venom, mais Brock il est sorti du costume, mais lui voulant pas que le costume meure, il saute dedans et il se suicide. Ouais. Et l'homme sable il meurt pas. L'homme sable le lézard se ramasse en prison, c'est vrai aussi. L'homme sable non plus, mais l'homme sable s'en sort avec rien. Là. Ouais, puis Electro il meurt. Il meurt, tu sais, je me rappelle plus comment il meurt Electro. Ben, il fait faire une surcharge puis il éclate, là. Ah oui, parce que Spider-Man fait en plus une tonne dans cette scène-là. Ah, ça c'était. Bref, j'ai plus d'autres choses à dire sur Spider-Man. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? On disait que la bataille à la fin était molle, c'est vrai. Reste que ça montre le bon fond de Spider-Man dans le sens que, tu sais, souvent dans les films de Spyro de Marvel en ce moment, les méchants ils meurent tout le temps à la fin. Ouais. Tous les méchants, presque, à part Lucky, là, ils meurent. C'est comme. Je trouvais que ça faisait contraste, ça faisait changement, puis j'étais content de voir ça, même si le combat était mou. Je trouve ça un peu poche de comment ça arrive. Il reste que.
J'ai bien aimé la façon qu'on a fait ça à la fin. Sinon, il y a une scène que j'avais aimée, c'est quand Spider-Man il confond Tony Stark sur le toit après les événements du bateau. Puis là, Spider-Man dit c'est ça, je suis pas assez important pour vous. Je suis sûr que t'es même pas là en ce moment, c'est juste une tenue volante. Puis il atterrit, il sort, il fait ouais. Puis il est comme, Spider-Man, comme, du coup, il est sous le choc. Ah, il est comme surpris. Puis là, il se parle, puis Tony Stark qui dit qu'il est pas prêt pour être un Avenger, puis qu'il réalise pas les dégâts qu'il fait, puis qu'il est trop jeune, puis qu'il devrait se contenter des petits crimes, puis de laisser les autorités importantes s'occuper des vrais méchants. Puis c'est genre lui qui devrait s'en occuper, tu sais, c'est Iron Man. Mais il reste que. Puis c'est encore Iron Man qui a foutu avant, puis c'est lui qui a créé le vautour. Mais est-ce que j'ai aimé ça? C'est rare qu'il y ait un super-héros dans les films qui ont confronté Tony Stark. À part Captain America, là, la plupart, ils s'assinent pas avec Tony Stark. Spider-Man, Parce qu'il le respecte tellement. Mais moi, j'ai aimé les gags sur le fait que Tante May est cute. J'ai trouvé ça drôle, comme ah, on vous offre un dessert. Ah ouais, mais on n'en a pas commandé. Je le sais, il fait un clin d'œil. Le serveur fait un clin d'œil. Écoute, c'est drôle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben écoute, je pense qu'on peut finir avec la scène en générique, les deux scènes. Les pas génériques? Pas génériques, ouais. Ouais, vas-y. La première, ben évidemment, ça annonce la suite de Spider-Man. Qui est easy un peu. Là. Et il dit, ben. C'est correct, c'est correct. Dans le fond, on voit, parce que le méchant est pas mort, donc Michael Keaton est en train de marcher dans le couloir d'une prison pour être transféré, et il croise Michael Mondo. Michael Mondo, qui est pas mort! Il est juste tout défiguré. Il a juste reçu un char en pleine face. Puis il est pas mort. Puis il y a un scorpion tatou sur le cou, fait que tu sais. Fait que il dit, ouais, ce qui paraît, tu sais c'est qui Spider-Man? Il fait, si je le saurais, il serait déjà mort. J'ai trouvé ça cool, ça, par exemple. Ouais, j'ai trouvé ça cool aussi, puis là, il s'en va en souriant. Tu vois, comme, j'ai comme l'impression qu'il va revenir sur soi, c'est comme. Ouais, ben, probablement. Michael Keaton, là-dedans, le personnage dit probablement que ça reste un enfant, le gars. Là, Ouais. ça serait immoral, un peu, là. Mais. Puis, dans le fond, on voit le scorpion qui est un autre méchant important de l'univers de. Tu penses qu'ils vont le mettre comme. Tu sais, souvent, Marvel tease des fois une méchante pour le troisième film au lieu du deuxième. Tu penses que. Ben, je sais pas, ça pourrait être pour le deuxième, il y a des rumeurs qui tirent sur le méchant du deuxième. En même temps, l'origine story du scorpion est liée au boss du journal du Daily Bugle, où que Ah ouais, ok, c'est lui je qui sais l'a créé, ben, plus ou moins créé, là. Donc, c'est un peu de sa faute s'il existe. Donc, il faudrait qu'il y ait ce personnage-là. Ce serait cool parce que ça fait longtemps qu'on espérait le revoir. Le directeur du journal, vraiment. Ouais, qui peut à côté de J.K. Simmons? Écoute, même dans la maison de Spider-Man, il y avait une pétition pour que ce soit J.K. Simmons qui revienne. Ah, je serais down. Puis le réalisateur, il avait dit il penserait peut-être pour le troisième film. Finalement, il n'y a pas eu de troisième film. Il a dit qu'il pensait à la possibilité, tu sais. Ça peut être cool, mais en même temps, là, il est comme ça. Il est Jim Gordon. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais reste, ça, c'est la scène. Moi, Donc, je mettrais Tom Cruise. Tom Cruise. Je suis sûr qu'il serait bon. Parce que je repense à lui dans Tropic Thunder. Ah, je sais que t'allais dire ça. Hein? Avoue, on jase, là. C'est ça, ils sont trop épais dans Tom Cruise. On spécule. Ah, spécule. Je le vais tellement, là. 1 million. Attendez, je passe en note. 1 million. En tout cas. Bref, ça, la deuxième scène, c'est tout le long du. Ben, à certains moments dans le film, il y a une mention de Captain America, dont une scène qui sont en cours d'éduc, et t'as Captain America qui donne un cours, il dit vous allez avoir la formation que tout bon soldat et élève doit avoir en. Et je vais laisser votre prof vous la faire, puis il est comme souriant avec son pouce en l'air. Puis il y a un autre extrait plus loin, puis à la fin, dans la scène générique finale, t'as juste Captain America qui est debout, et il fait bonjour! Je vais vous parler aujourd'hui d'une qualité que tout bon soldat et personne doit avoir dans la vie, la patience. Écoute, ça aurait pu faire chier du monde, mais moi, ça m'a fait vraiment rire. Moi aussi, c'est genre, souvent la patience permet de réaliser de grandes choses, mais des fois, elle n'amène de rien. Parce qu'elle était vraiment drôle. Puis après, il fait comme, est-ce que je dois en faire d'autres comme ça? C'est comme tanné, là. Donc j'ai mis ça, le clin d'œil, un à Captain America qui est comme Captain America qu'on pensait pas revoir, et deux à cette scène-là que, tu sais, ça fait chier pas mal de monde, mais en même temps, moi, je la trouve drôle. Mm-hmm. Bref, c'est les scènes génériques. Donc je pense que c'est rendu le moment de la note. Donc, j'ai hâte d'entendre ta note, Max. Écoute, c'est un film que j'attendais quand même beaucoup, moins que Thor, mais je l'attendais quand Je sais même. que t'as tort. Oh, j'ai vraiment hâte d'entendre pour vrai, là. Je sais que t'as un poster tout nu de lui dans ta chambre. Ouais, mais écoute, c'est parce que c'est pour son gros marteau. Oui! Promis, je vais te faire ta copie que je t'ai promis. Fait que non, c'est ça, fait que j'attendais vraiment beaucoup avec impatience, même si j'étais un petit peu froid encore à un reboot. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'ils prennent la version d'Andrew Garfield. Au début, je voulais qu'il apprenne, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est pas grave. Mais le film m'a déçu sur beaucoup de points. Il m'a tapé le côté trop ado que j'ai eu l'impression d'écouter le dessin animé. C'est des petites choses qui m'ont agacé à gauche et à droite. Fait que personnellement, je donne malheureusement un 2 sur 5.
C'est un des premiers films Marvel que je descends le plus bas de moi. Tabarnouche. J'aurais vraiment... Mais je les connais. Anyway, le 2, quand il va sortir, je vais aller le voir, je le sais. Mais Marvel ont souvent une tendance à arriver avec une twist qui fait « Oh, Christ, ça va être écœurant. Toi, combien tu lui donnes? Comme d'habitude, je suis toujours plus généreux que toi. Je l'ai beaucoup plus apprécié que toi par constat. Même si plusieurs choses m'ont tapé sur les nerfs, certains points qu'on a en commun qu'on n'a pas aimé. Reste que j'ai apprécié le film. J'ai apprécié de revoir Spider-Man, qui est un héros que j'aime beaucoup. Ça m'a même donné le goût. Récemment, j'ai relu des comics de Spider-Man. Tu devrais te retaper la trilogie de Sam Raimi, tu l'apprécierais. Ah, c'est sûr. J'avais revu le 3 il n'y a pas très longtemps, brièvement à la TV, j'avais manqué le début, j'avais vu la fin, la scène de combat finale. Okay, ouais, j'avais pitonné à la TV, j'étais tombé dessus, puis j'avais regardé, j'étais comme ah, t'es sous. Elle est pas si pire cette scène-là. Elle est pas si pire. Outre Venom, là, mais. Mais la scène que Tobey Maguire met comme plein de poteaux Ouais. autour, c'est super cool ça. C'est pas cool. Ou à la fin, que l'homme sable qui comme, fait sa rédemption. Il fait, Ouais. j'ai jamais voulu être méchant, je voulais juste sauver ma fille. Je suis juste un cambrioleur, fait que Spider-Man la laisse aller. Ouais, c'est ça. Ah, en tout cas, c'est pas grave. Là. Ouais. Puis James Franco qui meurt. Ouais. Il C'est était bon drôle, là-dedans. Il était bon là-dedans. Oh oui, puis tu te rappelles-tu, t'as-tu vu tes SDN? Oui. Il y a comme une affiche, je pense que c'est-tu le costume ou c'est une affiche géante de Il a gardé le costume puis la planche dans son sous-sol. Ah oui, c'est cool. J'ai trouvé ça drôle, ça, man. Oui. Ah oui, je me rappelle. Bref, j'ai donné un 3.5. Oh, quand même, t'es Ouais. vraiment plus généreux. Plus- T'es pas loin de l'excellence, là. Pas loin, mais non. S'il n'y avait pas autant de choses qui m'ont agacé, j'aurais donné un 4 plus facilement. Voire peut-être un 4.5, mais dans ce cas-ci, j'y vais qu'un 3.5 pour les points qui m'ont gossé. Surtout que moi, je suis un grand amateur du sixième sens de Spider-Man, et le fait qu'il l'ait pas mis, ça m'a tapé des ans. Dès le début du film, je le sentais rapidement, et on voyait qu'il était apporté plus de sa technologie, puis ça m'a gossé. Puis certains éléments qu'on a déjà mentionnés, comme le fait très ado, très vouloir changer tous les personnages. Reste que j'ai adoré Michael Keaton. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Est-ce que Michael Keaton t'aide à monter la note, justement? Oui. Ouais, littéralement. Littéralement. Bref, c'est ça. Donc, on a du mot de la fin. Donc, vous pouvez nous suivre, comme d'habitude, sur Facebook, la Ligue des Cinévores, sur Twitter, la Ligue des Cinévores, sur YouTube, iTunes, DJ Pod, Pod Québec, Balado Québec, RZO. Donc, on est partout. Vous pouvez me suivre, moi, sur Facebook, Mathieu Bélac-Prévost. Vous pouvez suivre Max sur Facebook, Max Taillon, et sur Twitter, Max Taillon. Et bref, c'est la fin de notre double épisode. Gros marathon. Vous ne réalisez peut-être pas, mais on vient de travailler très fort pour faire cette émission-là. On a commencé tôt, on a fini tard. Voilà, donc sur ça, on va prendre une bonne pause, bien méritée, même si ça fait un bout qu'on est en pause. On se revoit lundi prochain. Et on se voit lundi prochain et restez à l'afflux. Alors, bonne semaine.